Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 18h30 sur Monaco Info. Voici le sommaire de ce dimanche 17 septembre. Succès pour le spectacle Duel Reality qui s'est produit ce week-end au Grimaldi Forum. La troupe de cirque Les 7 doigts de la main a revisité la célèbre pièce Roméo et Juliette découverte. On vous emmènera ensuite à la 9e édition du Trot & Roll. Cet événement solidaire créé par la Fondation Flavien permet de récolter des fonds pour la recherche sur les cancers pédiatriques. Monaco fait partie des pays fervents défenseurs de l'environnement. Les déchets urbains sont donc un combat quotidien. La World Cleanup Day qui s'est tenue hier dans les rues de la Principauté en est un bel exemple. Le prince Albert II et les enfants princiers faisaient d'ailleurs partie de ceux qui ont ramassé les déchets. La Méditerranée était à l'honneur sous le chapiteau de Fontvieille. Plusieurs stands représentant 6 pays se sont installés pour promouvoir, vous le verrez, le meilleur de leur culture. Et pour finir, vous pourrez retrouver à la fin de ce journal un focus info sur le déplacement de la princesse Charlène en Afrique du Sud. Notre équipe sur place avait déjà, c'est vrai, eu la chance de participer à ce déplacement, mais ils ont été finalement doublement chanceux puisqu'ils ont aussi pu recueillir un entretien exclusif de la princesse Charlène. Elle, qui ne s'exprime que très rarement à la télévision, a accepté de répondre aux questions de Monaco Info. Mais nous débutons cette édition avec ces images de la princesse Stéphanie. Elle était ce matin au Yacht Club pour notamment visiter l'exposition consacrée au prince Régnier III marin dans le cadre du centenaire de sa naissance. Vous le voyez, elle est également montée à bord du Stalka, le bateau du prince Régnier III, exceptionnellement dans le port de Monaco à l'occasion de la Classic Week. Je vous le disais en titre, hier soir, la troupe de cirque canadienne Les 7 doigts de la main s'est produite sur la scène du Grimaldi Forum pour interpréter Duel Reality, un spectacle sur le thème de Roméo et Juliette, mais loin de l'univers de Shakespeare. Dans un décor sportif, 2 équipes s'affrontent pour la victoire. Un reportage d'Émilie Terrasson et de Jean-Alexandre Dordet. Round 1, team, choose your opponent. Montaigu contre Capulet, ou plutôt Rouge contre Bleu. Dans un duel d'équipe, la troupe de cirque contemporain Les 7 doigts de la main ont fait vibrer la salle du Grimaldi Forum. Un spectacle qui plonge le public en immersion dans cette course à la victoire. Et en fait, mais on voulait vraiment avoir un feeling presque comme un terrain de tennis où on a les 2 équipes, où on a le public autour comme une arène. Alors justement, on a mis du public sur scène, comme ça on sent que l'action est partout, que c'est justement comme un événement sportif. Aussi, je dirais, le cirque, l'acrobatie, quand on est proche, c'est très impressionnant, c'est très énergique. Alors on voulait qu'il y ait des gens du public qui peuvent avoir cette expérience. Sur scène, les 10 artistes enchaînent les acrobaties. Bien plus qu'un spectacle de cirque, cette représentation est aussi un moyen de faire une bonne action. Cette année, on a fait un partenariat avec la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports à Monaco et on s'associe à la Journée internationale des droits de l'enfant. Donc voilà, une partie des bénéfices de ce soir et d'une exposition de photos qu'on est en train de faire à la galerie Camille aussi, iront au Préventorium Régnier III à Madagascar pour voilà, les aider. 800 personnes étaient présentes pour assister au spectacle, une manière de redécouvrir la célèbre pièce de Shakespeare dans un univers bien surprenant. Et je vous rappelle qu'une partie des fonds récoltés lors de ce spectacle sera reversée au Préventorium de Madagascar à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'enfant. Elle aura lieu le 22 novembre prochain en Principauté. Autre événement solidaire, ce samedi a eu lieu la 9e édition de la Monaco Trot & Roll. Initiée par la Fondation Flavien, elle a pour objectif de lever des fonds pour la recherche contre les cancers pédiatriques. De nombreux stands étaient sur place et de nombreuses personnes sont venues pour soutenir cette cause dans la joie et la bonne humeur. Émilie Flamin et Jean-Alexandre Dordet se sont rendus sur place. Les super-héros ont envahi les allées de Monaco le temps d'une journée. Un message fort pour Denis et sa fondation. À travers ses personnages, il rend hommage à son fils, Flavien, décédé d'un cancer, et à tous les autres enfants malades. Nos enfants sont nos super-héros. Les combattants sont les super-héros. Donc, il faut qu'on envoie du lourd. Ils font le show. Cette année, on a Jack Sparrow, on a Thor, on a Supergirl et d'autres
il y a moi, hein. Chut, je suis son père, il est là, on est bien là et on l'a fait. Le principe que je voulais aujourd'hui, c'est que nos étoiles reviennent parmi nous et on l'a fait. Beaucoup de participants venus soutenir cette cause. C'est le cas de Maxime et sa fille Victoria. Moi-même étant papa d'une fille handicapée, je sais à quel point c'est important d'être soutenu et de se battre pour nos enfants ou pour les autres. Un événement qui a aussi pour but de récolter des fonds pour la fondation à travers des stands, comme Nicolas et son chamboule-tout. On a donné également des cadeaux pour la tombola et on fait la barbe à papa, on fait les chamboule-tout. On essaye de récolter un maximum et les gens sont généreux. Et grâce à cet argent, les recherches contre la maladie progressent. Nous avons fait des travaux. Cette phase travaux se transforme par un essai. Cet essai clinique sera signé le 9 octobre avec les membres du gouvernement. On va aller à Marseille pour signer un essai clinique d'envergure nationale en France pour inclure 36 enfants sur 3 ans qui sont atteints de la maladie qu'avait mon fils, le méduloblastome, tumeur cérébrale et un épendymome, une autre tumeur cérébrale. Chaque année en Europe, 35 000 enfants sont atteints d'un cancer et 6 000 décèdent. C'est avec des événements comme celui-ci que la Fondation Flavien espère faire diminuer ces nombres. La Fondation Flavien qui a pu, grâce à ses nombreuses actions, récolter plus de 743 000 € pour la recherche depuis 2014. La World Cleanup Day s'est tenue cette année le 16 septembre. Cette journée mondiale du nettoyage de la planète a réuni une centaine de personnes à Monaco. Tous se sont retrouvés pour ramasser l'ensemble des déchets présents sur leur parcours. Le prince Albert II et les enfants princiers ont également participé à cet événement, le tout dans une ambiance familiale. Un reportage d'Émilie Terrasson et de Thomas Deus. 50 kg d'ordures ménagères, 10 kg de matières recyclables et 5 kg de verre ont été ramassés hier matin en Principauté, sur un chemin tracé du marché de Monte-Carlo jusqu'à la mairie en passant par le port. La centaine de volontaires n'a rien laissé passer. Il y a beaucoup de déchets dans les jardinières et au bord des routes qui sont jetés par les voitures. On a ramassé une chaussette, on a ramassé une cigarette électronique et une bouteille. Et aussi deux bouteilles et aussi on a aussi ramassé des cigarettes et c'est important pour moi de protéger la planète. Quand même incroyable ça. Organisé par la mairie de Monaco, le prince souverain et les enfants princiers ont également participé à cette matinée. Tel un jeu de piste, l'objectif est de chercher dans les moindres recoins. Monaco, c'est le pays où on s'engage pour l'environnement. Donc la mairie aussi est vraiment très active dans ce domaine-là. Donc on souhaitait vraiment rallier les plus de 190 pays qui participent à cette journée. Donc et faire partie justement de cette grande journée tous ensemble. Parmi les déchets, du plastique, du verre, mais aussi des mégots de cigarettes ont été ramassés. Plus surprenant, des produits dangereux ont aussi été trouvés. Ça, c'est typiquement un déchet qui est de plus en plus présent et vraiment difficile à traiter, c'est les cigarettes à usage unique électronique, qui sont vraiment une aberration écologique. Donc ça, typiquement, il y a la tête de mort dessus, on les retrouve dans la nature. Cette 4e édition a donc permis de récolter plus de 65 kg de déchets sur l'ensemble du parcours. Durant tout un week-end, le chapiteau de l'espace Fontvieille s'est placé sous les couleurs de la Méditerranée. Artisans, producteurs, mode, art étaient présentés durant ces 3 jours avec 6 pays phares de la Méditerranée: Monaco, la France, l'Italie, le Liban, la Grèce et le Maroc. Émilie Flamin et Olivier Bolero étaient sur place. Tenues traditionnelles, tapis ou encore pâtisseries typiques, les 6 pays tous réunis pour présenter leur culture et leur patrimoine, comme sur ce stand de produits libanais. Il y a le za'atar ou le thym libanais et on a aussi le miel très rare de juniper qui est récolté une fois tous les 5 ans. Tout est fabriqué dans le nord du Liban, c'est du savoir-faire de la famille. Notre objectif c'était de bien exposer les produits du Liban à l'international. Tout est fait à la main. La qualité est la chose la plus importante aussi pour nous. On est aussi une famille d'ingénieurs et c'était notre idée de faire vivre nos terrains
et exporter nos produits à l'international. Je suis William Tari, je suis originaire du Maroc. Suite au séisme dévastateur qui a eu lieu dans son pays, il était d'autant plus important pour elle d'être présente ici. C'était pas évident de venir, mais bon, on a fait les mains les pieds pour être là et présenter nos marques. Quelques articles sont faits de la région, par exemple les tapis berbères, et ça c'est les soutasses, ils sont venus de cette région. Et donc c'est très important pour nous de vendre pour contribuer à reconstruire. Pour les exposants, c'est aussi un moyen de se rencontrer entre pays et de partager des savoir-faire. C'est important pour tous les pays parce que l'année passée, on a fait plein d'échanges entre pays. C'est pour ça que je crois, et pour nous, entre les pays, et pour que les gens, s'ils n'ont pas voyagé ou s'ils veulent voyager, c'est bien de venir voir ce que chaque pays a comme trésor. Un salon sous le signe de la découverte et de la convivialité à travers un voyage dans 6 pays sous un même chapiteau. Allons découvrir à présent le résultat du tout premier match de Betclic Elite pour la Roca Team. Eh bien, Monaco lance sa saison par une victoire 72-59. Malgré les nombreuses absences, l'AS Monaco a réussi à s'imposer à Limoges. Un succès face à un adversaire plus que coriace qui lance le ton pour défendre le titre de champion de France détenu par Monaco. Prochain rendez-vous le 24 septembre au Colisée face à l'Élan Chalon. Du côté de l'AS Monaco FC, les Rouges et Blancs se déplaçaient à Lorient ce dimanche pour le compte de la 5e journée de Ligue 1 Uber Eats. Premiers au classement général, ils ont malheureusement craqué dans les dernières secondes et ramènent un seul point de Lorient avec un match nul de partout. Maintenant, c'est le derby de la Côte d'Azur qui attend les joueurs monégasques. Le match contre Nice est prévu le vendredi 22 septembre à 21 h. Le Grand Prix de Singapour se déroulait ce dimanche 17 septembre. Cette course fut d'ailleurs passionnante et c'est finalement Carlos Sainz qui l'emporte et qui offre ainsi sa toute première victoire de la saison à Ferrari. Auteur d'un très bon début de course, Charles Leclerc termine à la 4e position. L'intervention d'une voiture de sécurité lui a été fatale et a notamment profité à Lewis Hamilton qui finit à la 3e place. La McLaren de Lando Norris prend la 2e position. Le prochain Grand Prix aura lieu au Japon le dimanche 24 septembre prochain. Partons pour l'Afrique du Sud où était organisée samedi une compétition caritative au profit de la Fondation Princesse Charlène. Ce Waterbike Challenge s'est déroulé sur un lac de Sun City et sous le regard de la Princesse Charlène. Une course disputée mais dans une ambiance festive comme vous allez pouvoir nous le faire découvrir. Patricia Navarro, vous qui êtes sur place avec Sylvain Péroumal. Oui, du challenge, de l'émotion et toujours en toile de fond, cette ambition de pouvoir promouvoir et développer des projets permettant de sauver des vies ou plus généralement permettant d'encourager la jeunesse. Pendant les 2 jours que la princesse Charlène vient de passer en Afrique du Sud, elle a non seulement reçu un accueil chaleureux, mais elle a pu aussi constater combien l'action de sa fondation est capitale dans un pays où l'apprentissage de la natation n'est pas systématique dans les écoles. Et elle a également été la première supportrice de ses 2 frères engagés dans un Waterbike Challenge très disputé sur le lac de Sun City. Elle s'est confiée à nous. Good evening, Your Highness. Good evening. You are back in South Africa for an event that you know well, the Waterbike Challenge. This is a little bit different from the Mediterranean Sea. Can you present us this place and the difficulties of the race today? So we thought about bringing the Waterbike Challenge to South Africa some years ago. We didn't know where it could possibly be. We thought perhaps Cape Town, perhaps Durban, and finally they came to the conclusion that it would be good to bring it to Sun City as it has a big lake and a hotel, so it would be accessible for everyone to stay and logistically wise would be simple. Yes, it would be the first time that the Waterbike Challenge has taken part on a lake as opposed to the sea. So I don't know what the difficulties would have been because I didn't do it myself, but I heard from the athletes that it was quite challenging. They felt a lot of burning sensations in their chest, but I think that's due to the altitude.
Maybe it was simpler being on the lake as opposed to being on the sea with all the currents and the waves. So there were just different feedback from the athletes and competitors. Your team, Your Highness, Serenity, was there. There was a race in the race between your two brothers. They are close to you and they are working hard also for your foundation. Yeah, it's always great to see my brothers competing against one another. It's just, you know, with ex-athletes and celebrities, they're very competitive. So it was fun to see. It was a good race today. I think they thoroughly enjoyed it. Here in South Africa, you gave your support to an association who help the conservation and the preservation of the rhino. In Monaco, you're involved in the new project of SPA. The animal cause affects you a lot. Yes, so in 2007, I became the patron of the Born Free Foundation. I've been always passionate about animals ever since I was a child, and there was a need for support, and I wanted to get a little bit more involved. But with the rhinos, we are supporting the anti-poaching unit, and we're finding solutions how to conserve and preserve rhinos and other species that are on the verge of extinction here. So we'll see. We'll see the next step. It Yes. will be next year, huh, for the SPA in Monaco. Huh? Yes, we're very excited about that. I'm looking forward to seeing it, and I think a lot of animals will benefit from it, and the community as well. And I felt what was quite interesting is that they're looking at the project now of looking at taking care of animals of the elderly during the day, and obviously they could collect their animals in the evening. I think this could help the community a lot. So. Your children, Jack and Gabriela, went back to school this week. You've got also a very busy agenda since the last month. How you deal with, how you combine your busy agenda with your role of mom? Sure. Well, it was great to see Jacques and Gabriela go back to school. We had a wonderful holiday together. They were very excited to go back to school. Also a little bit nervous because this was the first time that they were not going to be in the same class, that they're separated now. So Gabriela was a bit, I'm going to say, she was a little bit apprehensive for the day. But as soon as they went to school and came back, they were super happy. With the events and my obligations and everything, you know, it seems to work out. I try to do the best I can to coordinate as much as possible. I've got a last question. I know that you are fond of rugby. What is your pronostic for the World Championship of Rugby? Well, I think it's very unpredictable at the moment. I think it's going to be a very interesting World Cup as the last, because you just never know. All the teams look very strong, and yeah. We'll see. We'll see. Yeah. Thank you so much, Your Thank Highness. you very much. I appreciate it. Une princesse diplomate, mais qui va suivre avec attention la suite de cette Coupe du Monde. Après avoir été une sportive de très haut niveau, elle est maintenant une spectatrice assidue de compétitions portant sur des sports qu'elle apprécie, et d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une course caritative au profit de la fondation Princesse Charlène Afrique du Sud. C'est elle qui a donné le coup d'envoi de l'épreuve qui s'exportait pour la première fois dans ce pays. 12 équipes étaient au départ avec 5 concurrents chacune. Il a fallu prendre connaissance un peu du site, de ses particularités. Aujourd'hui, on n'est pas trop embêté, mais la particularité, c'est les algues qui se prennent dans l'hélice du waterbike. Donc il faut régulièrement, on a dû adapter le parcours pour pas faire passer les waterbikes dans des endroits où il y avait des algues. Et puis bon, il fait très chaud, le vent se lève un peu, donc c'est vraiment les particularités d'ici. Et l'équipe de la princesse Charlène, la team Serenity, avait également fait le déplacement depuis Monaco. The first thing is the crocodiles. We have to dodge all of the crocodiles and no, but seriously, the reeds. The reeds can be a problem, but otherwise it's very similar. It's very similar. It's really nice to do it here in South Africa. It's a really nice ambience. The lake is really special.
I think it's a great cause. It's so amazing. What Charlene is doing for all these kids is unbelievable. And just to be part of it, where I can help with whatever I can do is just amazing. It's an amazing day. It is very tough. It looks so easy, but it's tough. Des célébrités sud-africaines avaient donc elles aussi été mises à contribution. L'objectif était de collecter des fonds pour la Fondation Princesse Charlène Afrique du Sud. With the South African Foundation specifically, we have 3 different pillars. We have Educate Together, which is the water safety, anti-drowning, CPR lessons. We also have Tracing Zero, which is the animal protection, the wildlife conservation. And then, as you mentioned, the Feed Together, which is our feeding project in collaboration with the Louis Oosthuizen Foundation, with the aim to feed children all over South Africa. Et la course aura duré 1h40, les participants enchaînant des relais pour boucler 20 tours représentant une quinzaine de kilomètres. Et c'est une équipe composée de cyclistes amateurs, mais bien entraînés, les Bumblebees, qui l'ont emporté. La course dans la course opposant les 2 frères de la princesse Charlène aura tourné à l'avantage du plus jeune, Sean, qui se classe 3e avec son équipe, juste devant Serenity, emmené par Gareth Wistock. Merci beaucoup à vous, Patricia Navarro, de nous avoir emmenés à vos côtés en immersion totale au cœur du voyage de la princesse Charlène en Afrique du Sud. On vous dévoilait hier soir dans ce journal de sublimes images de la Monaco Classic Week. Dans la marina du Yacht Club de Monaco, les voiliers, rivas et autres embarcations mémorables étaient visibles durant tout un week-end. Un vrai spectacle réunissant amoureux de la mer et élégance. Et pour clore ce beau spectacle et ce moment d'échange, une remise des prix a eu lieu pour récompenser les plus belles embarcations de cette 16e édition. Quel temps fera-t-il pour débuter cette nouvelle semaine? La réponse avec Frédéric Elion. Retour de l'instabilité, Julia, avec de la pluie annoncée toute la journée et notamment l'après-midi, avec des risques de fortes averses et même de grêle localement. Le vent soufflera assez fort en deuxième partie de journée. Les températures seront comprises entre 21 et 25 degrés. Lundi 18 septembre, vous pourrez souhaiter une bonne fête au Nadège. Et comme chaque dimanche, nous vous quittons avec le flashback, l'occasion de se rappeler les événements qui se sont déroulés à la même période en principauté les années précédentes. Demain, lundi, vous retrouvez Émilie Rousseau dès 19 h pour une nouvelle édition évidemment riche en informations. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle soirée sur Monaco Info. À très bientôt.